Alors bonjour à vous, on va continuer notre travail. On a des études qui se suivent les unes les autres, qui s'accrochent les unes aux autres et qui nous permettent de construire un édifice cohérent. On va continuer aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé de la justification. Cette fois-ci, on va reprendre quelques textes qui sont en rapport avec la sanctification pour nous mettre les idées bien claires sur ce processus-là. Tu veux prier avec nous, s'il te plaît? Oui. Merci Seigneur pour l'occasion que nous avons pour être ensemble ici. Et on vous remercie pour votre parole qui nous éclaircit beaucoup de sujets. On vous demande d'être avec nous maintenant. Aide-nous à comprendre et à être capable aussi d'appliquer toutes les choses qu'on apprend. Et on vous demande toutes ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Pour commencer, je vous propose de reprendre le texte qu'on avait lu dans Romains, Épître aux Romains, chapitre 6, où on avait en un seul verset les grandes étapes que nous avons déjà vues. Romains, chapitre 6, le verset 22. Romains 6, verset 22. Paul, tu peux nous lire le verset 22, s'il te plaît? Oui. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci. On a travaillé sur la notion de justification qui est au début du texte. Vous avez pour fin la sainteté, le résultat, qui s'appelle aussi dans les Écritures la sanctification. Alors un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est de toute évidence l'apôtre Paul, en tout cas qui l'a inspiré, va nous dire ce qu'il en est au chapitre 12, Hébreux chapitre 12, verset 14. Je te laisse lire ça, Fred. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci. Très importante cette notion-là. Parce qu'on pourrait être tenté de dire « Ah, fantastique, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, tout va bien. Et je continue ma vie. » Mais il nous est dit ici que la sanctification est indispensable pour la vie éternelle. Je ne peux pas prendre un morceau qui me convient dans le plan de sauvetage et pas le reste. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est un élément constitutif de ce plan du salut dont je ne peux pas faire l'économie. Ça nous est rappelé aussi dans 1 Thessaloniciens. Vous revenez un petit peu en arrière, dans 1 Thessaloniciens 4, et c'est le verset 3. Paul, si tu veux bien nous le lire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il est question de marcher de progrès en progrès. On accepte Jésus à un moment particulier de notre vie, on est baptisé, ce sont des moments précis, et après commence ce processus de transformation. C'est une marche qui se fait aussi, et on l'a mentionné la dernière fois, par la foi. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul va faire une comparaison qui nous aide à nous souvenir que nous ne sommes pas justifiés par la foi et sanctifiés par les œuvres. Colossiens chapitre 2, c'est le verset 6 et 7. Si tu veux bien nous lire ça. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Merci. De la même manière que vous avez reçu le Seigneur, par la foi, en acceptant le cadeau dont on a parlé, marchez maintenant en lui. Comment marcher? Enraciné, accroché par la foi à lui, de façon à ce que les fruits soient le résultat de la puissance de Dieu en nous. De la même manière que vous avez accepté Jésus par la foi, justification, acceptez maintenant aujourd'hui de marcher aussi par la foi en lui,
Parce que la transformation, c'est lui qui va la faire. On avait d'ailleurs vu la dernière fois ce texte dans 1 Thessaloniciens où on était invité à être irréprochable pour le jour de Christ. Avec le verset suivant, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Beaucoup de passages dans l'Écriture qui nous rappellent que nous ne sommes pas transformés par les œuvres, les efforts, tout ce que l'on va fabriquer, nous, pour y arriver, mais par le combat orienté dans la bonne direction pour maintenir un lien suffisamment fort pour que le courant passe, pour que l'Esprit de Dieu agisse et fasse le travail. On avait défini, vous vous en souvenez, le péché comme un fil électrique qui est coupé. Si le fil électrique est coupé, ça s'éteint. Si on raccommode les fils, ça s'allume. Et dans notre vie, ça va s'allumer si on a raccroché les fils et si on les garde raccrochés. Parce que je peux vivre ma vie chrétienne et reproduire le même processus. Et à la longue, perdre aussi mon salut, parce que j'ai perdu mon sauveur en route. D'où l'effort constant de garder le contact. Et c'est par ce contact que les fruits vont être portés. Jésus l'a expliqué avec une image de son temps dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Si tu veux bien, Paul, nous lire le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Merci. En tant qu'humain, on se rebiffe la compte parce qu'on dit « je suis capable de faire quelque chose ». Et le monde moderne nous dit « t'es capable, vas-y, affermis-toi, montre-toi, t'es capable ». La Bible nous dit « t'es pas capable ». Et t'es capable de faire rien. Et rien, c'est pas beaucoup. Pour nous faire comprendre que ce que nous faisons, pour lequel nous pouvons être fiers d'y être arrivés, de l'avoir fait, n'a aucune valeur si ce n'est pas fait accroché au cep. Demeurez. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Autrement dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, accroché au tronc, il va porter des fruits. Si la branche n'est pas accrochée au tronc, pas de fruits. Vous me suivez ? C'est ce même processus dont on parle qui consiste à rester accroché, à garder ce contact solide et vrai. Autrement dit, je ne serai capable de porter les fruits de la transformation que dans la mesure où le contact avec Jésus lui-même est un contact solide. L'arbre va porter ses fruits. Alors je peux faire une chose. Je peux aller sur cet arbre et y accrocher des fruits avec une ficelle. Ce n'est pas le fruit de la transformation que Dieu va opérer par son Saint-Esprit, qu'on peut comparer avec la sève de l'arbre, qui va aller jusqu'au bout de la branche, produire un vrai fruit. Et ce vrai fruit, c'est la transformation, la sanctification. D'où cette idée constante de rester accroché au cep, rester accroché à l'arbre. Alors, on a ici ce texte où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Lisons maintenant un autre texte dans Philippiens. C'est l'apôtre Paul encore qui l'écrit. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Tu veux bien nous lire le verset 13, s'il te plaît? Je puis tout par celui qui me fortifie. Non. D'un côté, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et l'apôtre Paul écrit « Je puis tout par celui qui me pas fortifie. par moi-même, mais par celui qui me fortifie ». Donc c'est pris dans un sens et dans l'autre pour dire exactement la même chose. Ouais. Donc le bien que je fais n'a de valeur que lorsque je suis poussé par le Saint-Esprit à agir de cette manière-là. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va faire ce grand cantique, 1 Corinthiens 13, dit « Si je n'ai pas l'amour, je peux faire 1000 affaires, ça ne sert à rien. Il faudra qu'il y ait derrière
cet amour. L'amour du Christ nous presse, l'apôtre Paul écrit. C'est cet amour pour Dieu qui nous fait agir, pas pour être sauvés, mais parce qu'il nous aime au point de nous avoir sauvés. Et ça fait toute une différence dans la mentalité et dans la paix que je peux avoir en moi-même. Nous avons lu la dernière fois ce texte, on va y revenir peut-être dans l'Épître aux Romains quelques instants. Épître aux Romains au chapitre 6, où il y a là une expression qui me paraît importante. Il était question là du baptême, de l'acceptation de Jésus, de mourir avec lui. On va simplement relire le verset 4, si tu veux nous lire le verset 4, Paul. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Parce que nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ, alors nous vivons une vie nouvelle. Jésus n'a jamais ressuscité des malades. Vous avez remarqué ça? Jésus ne peut ressusciter que des morts. Ça veut dire, autrement dit, que pour que je puisse être véritablement ressuscité en Jésus-Christ, avoir cette vie nouvelle, il va falloir que tout un tas de choses qui me sont propres, qui me sont chères, les choses auxquelles je tiens, mon ego, etc., disparaissent. Cette notion d'humilité qui est si difficile à faire grandir en chacun de nous. De reconnaître que je ne suis finalement rien. Nous sommes ici, mais il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on disparaisse. Il n'est pas grand-chose. Et je ne suis pas grand-chose parce que je n'ai ma vie et la vie éternelle que et uniquement par la grâce de Jésus-Christ. Alors, dans ce sens-là, cette nouveauté de vie ne va venir que dans la mesure où, étant d'accord de mourir moi-même, intérieurement à tout ce à quoi je tiens et qui n'est pas le reflet de Jésus, il puisse me ressusciter, me donner une vie nouvelle. Ça ne veut pas dire de rien avoir à nous, mais c'est-à-dire de ne pas mettre en premier toutes les choses qui nous entourent, mais vraiment mettre le Seigneur en premier. Oui. Puis... Et notre prière, avec le temps, peut changer énormément parce que j'ai souvent prié en disant « Seigneur, donne-moi ça ». Et puis je me suis rendu compte, avec le temps, que heureusement qu'il n'avait pas exaucé ma prière parce que ça n'aurait pas été formidable. Alors, avec le temps, je me suis dit, voilà Seigneur, regarde, j'ai devant moi 4 possibilités. Celle qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Mais je préfère que tu me conduises vers la possibilité 1, si toi tu sais que c'est la bonne, parce que moi je ne connais pas la fin dès le commencement. Même si j'ai cette préférence-là, je ne sais peut-être pas ce qui est derrière. Toi tu sais. Donc je préfère ton choix, là où tu me conduis, et si tu vois que ce que je préfère n'est pas bon, ferme la porte. Ferme cette porte, pour que je n'y aille pas. Et c'est une manière de mourir à soi-même et de dire, ma préférence est là, mais j'attends que Dieu m'inspire pour savoir où je dois aller. Nos prières, Dieu les entend, et quand on accepte sa volonté, c'est une démarche de foi pour le laisser conduire. C'est parfois dur, c'est parfois très difficile, mais c'est ce à quoi il nous invite. Donc vous voulez nous dire, c'est pas toujours facile à commencer cette démarche, c'est pas toujours facile à continuer dans la démarche, Non. mais quand même, à la fin, c'est toujours la joie inexprimable. C'est quelque chose à tenir. On avait parlé de ça en parlant de l'histoire de Job, où Dieu disait finalement à Job, entre autres termes, on avait vu aussi par la réponse que Paul avait comprise dans 2 Corinthiens, c'est que Dieu me dit, écoute, marche avec moi fidèlement, peut-être sans comprendre, pendant les 90 années de ta vie, ou 95 ou 100. Et parce que tu peux faire ça,
Moi, je te donne l'éternité. Mais ça ne se compare pas. Non. Dieu me dit, écoute, tu es dans un monde de péché, serre les dents pendant 90 ans, fais confiance de ce que je vais faire pour toi, mais ce que je vais faire pour toi, tu sais ce que c'est. C'est la vie qui ne finit jamais, là où le péché n'existe plus. Ça aussi, date se dit, c'est pas comparable. Non. Mais c'est parfois une vie chrétienne difficile, parce qu'on va parfois même avoir des gens qui nous sont proches et qui vont lutter contre nous parce qu'ils nous disent « mais ça n'a pas de sens ». Ça a du sens dans les Écritures, mais pas nécessairement dans la tête de l'homme. Vous savez, les leçons que j'ai bien apprises de mes parents, c'est celles qui étaient accompagnées d'une bonne fessée pour faire circuler le sang et éveiller l'esprit. Et parfois, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Je propose un autre texte dans l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 5. On va lire dans le chapitre 5 les versets 4 à 6. Tu veux nous lire ça, Paul? Oui. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Merci. Un texte ici qui est très intéressant parce qu'il faut prendre tout ça ensemble. Et quand je cherche à être juste par une obéissance mécanique, technique, je n'arrive qu'à ce que les pharisiens du temps de Jésus faisaient. Mais il dit, c'est pas de cette loi qu'il est question, parce que plus loin il va dire circoncision, incirconcision, ça c'est la loi juive. Mais la loi de Dieu demeure. Les 10 commandements demeurent. C'est l'expression du caractère même de Dieu. Comment est-ce qu'on va y arriver? Par la foi agissante par l'amour. Alors je peux me dire, ah bon, il faut que j'observe les 10 commandements maintenant. Maintenant que j'ai accepté Jésus, il faut que j'observe les 10 commandements à la lettre. Mais ce n'est pas ça que Dieu me dit de faire. Les 10 commandements commencent par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Les 10 commandements commencent par le rappel que Dieu nous a sauvés d'abord. Et que c'est en conséquence de ce salut que je vais pouvoir observer les 10 commandements par amour pour Dieu. Si c'est pour une autre raison, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Dans le même chapitre, un peu plus loin, au verset 16, il y a cette formule, Galates chapitre 5, verset 16, où l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Animés du Saint-Esprit, l'action va se produire en moi. » C'est la transformation dont on parle. Pour rester dans la même épître aux Galates, au chapitre 2, l'apôtre Paul a aussi là une formule très forte. Au verset 20, si tu veux nous lire, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai accepté d'abandonner tout ce qui est une entrave dans ma relation avec Christ. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on réalise ça, Fred, on a cette joie et cette paix dont on parlait tout à l'heure, qui ne va pas nous empêcher de pleurer dans les épreuves, mais qui ouvre cette perspective extraordinaire, qui est une promesse de Dieu que l'on a dans Jean, chapitre 14, où il est dit, Jésus dit à ses disciples, je ne vais pas venir vous laisser orphelins, je vais venir, le Père et moi, je vais venir à vous. Comment? Par l'action du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que notre vie, tout d'un coup, prend une dimension différente,
où nos goûts vont changer, nos valeurs vont changer. Ce qui pour nous est important va perdre sa valeur parce qu'on a devant nous quelque chose d'infiniment plus valable et important à mettre dans notre perspective d'avenir. La sanctification par la foi, c'est ce développement dont on a parlé qui est nécessaire, qui est important parce qu'il fait partie de l'ensemble du plan que Dieu a mis en place pour nous permettre d'arriver à la glorification, à la vie éternelle. C'est une marche avec Dieu, c'est un parcours de tous les jours, c'est une réévaluation de nos priorités, de ce qui pour nous est important. Et c'est progressivement la manière dont nous pouvons suivre cette trace et lui ressembler. La prière est très importante là-dedans. Et c'est par la prière que je vais, par la foi, recevoir ce que Dieu veut me donner. Je me réjouis de ce que le Seigneur accomplisse ça en moi. J'ai envie de lui dire, dépêche-toi, mais il me répond, mais dépêche-toi d'ouvrir la porte. C'est finalement ça. Pour que le Seigneur, lorsqu'il revient, soit vraiment celui que nous attendons, que nous avons côtoyé tous les jours, à qui nous avons parlé tous les jours dans la prière, qui a répondu dans notre vie de mille et une manières. Nous sommes dans cet apprentissage. Et finalement, on avait lu ce texte où Jean disait « Vous avez la vie éternelle ». Parce que nous sommes déjà dans cet apprentissage de la vie éternelle, que l'on passe par la mort ou pas, ça continuera de la même manière. Alors on va prier que le Seigneur nous accorde d'être pleinement ouverts à son influence et à sa transformation. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous nous en sommes rendus compte, Seigneur, combien de fois nous avons couru tout seuls pour pouvoir faire nous-mêmes comme les enfants qui veulent se débrouiller tout seuls et qui tombent et que leur père doit venir prendre dans ses bras pour les consoler. Tu as fait ça souvent, Seigneur. Et nous voudrions que tu nous apprennes à marcher dans tes traces, à chercher auprès de toi cette présence, à nous ouvrir à l'action de ton Saint-Esprit et à marcher dans une vie nouvelle, différente. Cette vie nouvelle qui nous épargne toutes les misères et les difficultés que le monde place souvent sur notre chemin, avec une nouvelle perspective, la perspective de la vie éternelle avec Jésus, dans un monde reconstitué et recréé selon le plan originel que nous avons perdu. Merci Seigneur pour ce plan du salut. Merci pour cette patience que tu as envers nous. Merci pour Jésus, notre divin Sauveur. En son nom nous te prions. Amen. Amen. Merci bien. À la prochaine fois.